dans le Seigneur vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je viens sur cette chaîne partager la parole et de permettre à chacun de nous de s'édifier via la parole. Bien-aimés, je vous prie donc de vous édifier et après vous être édifiés, partagez autour de vous la parole afin que cette parole touche les vies, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole sauve les vies, que cette parole illumine les cœurs. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul péché, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sur ce, je vous prie, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi et que nous partageons au maximum la parole de Dieu afin de déborder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Et oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, passons à prière afin de partager une portion de l'Écriture. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole qui est au commencement. Que cette parole te change la vie, qu'elle transforme, sauve la vie, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons lire trois versets bibliques. Le premier est celui d'Isaïe 9, verset 5. Là, il est écrit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous allons donc poursuivre avec notre deuxième texte, celui de Matthieu 1, verset 22 au verset 23. Là, il est écrit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le troisième est celui de Jean 3, verset 16. Là, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La naissance de Jésus. Qu'est-ce que la naissance de Jésus-Christ nous apporte? Lorsque nous remontons dans les Écritures, dans Isaïe 9, comme nous avons lu tout à l'heure, il avait déjà annoncé la naissance de Christ dans l'Ancien Testament. Isaïe 9, verset 5. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Isaïe 9, verset 5, 4 points importants ressortent de ce verset. Et ces points importants nous sont très significatifs. Le tout premier, merveilleux conseiller. Que veut dire merveilleux conseiller, bien mes frères et sœurs en Christ?
Merveilleux conseiller veut dire qu'il est exceptionnel. Merveilleux conseiller veut dire qu'il est admirable. Il est sans pareil. Il nous donnera des conseils, des bons conseils. Le deuxième point, bien mes frères et sœurs, Dieu puissant. Ça veut dire qu'il est lui-même Dieu. Le troisième point, Père éternel. Il règne éternellement. Et le tout dernier, Prince de la paix. Son gouvernement est celui de la justice et de la paix. Et les frères et sœurs en Christ, quels sont les points qui ressortent dans Ésaïe 9 que nous avions lu, verset 5. Et lorsque nous poursuivons avec celui de Matthieu 1, du verset 22 au verset 23. Nous l'avions lu, nous pouvons le relire. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Nous avions lu ce qui était annoncé par le prophète. Nous avons ressorti les points caractéristiques avec plus de détails. Avant la naissance de Christ, tout était déjà annoncé par Ésaïe, le prophète. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et lorsque nous allons plus loin, il est encore écrit, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et lorsque nous allons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Suivons un autre enseignement de ce jour, intitulé La naissance de Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ce matin quelques points très importants. La naissance de Jésus-Christ nous apporte plusieurs points, parmi lesquels je m'attarderai sur 5. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la naissance de Jésus-Christ nous apporte la vie éternelle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Permettez-moi de les lire dans ces versets bibliques qui nous permettront de mieux saisir. Nous pouvons le lire dans Romains 3, versets 23-24. Là, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est venu pour nous apporter la vie éternelle, tel que mentionné dans Romains 3, du verset 23 au verset 24. Nous pouvons également le lire dans Psaume 51, verset 5. Là, il est écrit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. C'est écrit. Nous sommes nés depuis la conception dans le péché. Depuis la conception dans l'iniquité. Et nous sommes en plus de cela privés de la gloire de Dieu, tel que mentionné dans Romains 3, verset 23 au 24. Mais c'est par la grâce. Nous sommes gratuitement, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, partant de ces deux versets, nous comprenons que Jésus-Christ est né pour nous apporter la vie éternelle. Mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième point, Jésus-Christ est né pour nous apporter la foi et la paix. Nous pouvons lire dans Luc 2, du verset 10 au verset 11, là il est écrit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus-Christ est né pour nous apporter la joie. L'annonce de sa naissance apporte une grande joie telle que mentionnée, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie.
Et aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est mis un sauveur, Jésus. Nous pouvons également le lire, bien mes frères et sœurs, dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Les fruits de l'esprit. Comprenons par là que l'amour, la joie, la paix font partie des fruits du Saint-Esprit. La joie, la paix font partie des fruits du Saint-Esprit. Il est né pour nous apporter la joie. Il est né pour nous apporter la paix. Comme troisième point, Jésus-Christ est né pour nous guérir de toute infirmité et de toute maladie. Nous pouvons le lire dans Acte 10, 68. Là, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il guérissait sans exception ceux qui étaient malades. Il guérissait sans exception ceux qui étaient dans une peine, dans une souffrance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous pouvons également le lire dans Matthieu 4, 23. Là, il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La naissance de Christ. Nous avions déjà parlé de 3 points importants qui nous permettent de bénéficier de la naissance de Christ. Le 4e point, Jésus-Christ est né pour nous repositionner. Qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Nous avons parlé du premier point, qui est la vie éternelle. Le 2e point, il nous donne la paix et la joie. Le 3e point, il est venu pour nous guérir de toutes nos maladies et de nos infirmités. Le 4e point, il est venu pour nous repositionner au-dessus des puissances, au-dessus des dominations. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons le lire dans Éphésiens 2, verset 5, afin de comprendre qu'il est venu pour nous repositionner au-dessus de toute puissance et principauté. Là, il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel amour! Il nous a repositionnés et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est mort pour nous et pas seulement mort, il nous repositionne. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est écrit. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous pouvons également le lire, mes frères et sœurs en Christ, dans Éphésiens 1, verset 20. Là, il est écrit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens 2, 5, 6, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Quel amour!
Nous allons poursuivre avec le cinquième point. Comme cinquième point, il nous a donné tout ce qui est mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Apocalypse 5, verset 12. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre donc avec le dernier point. Le dernier point est celui qui ressort les points marqués dans Apocalypse 5, verset 12. Permettez-moi de le lire. Ces points importants qui sont mentionnés, permettez-moi donc de les lire. Apocalypse 5, 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est né pour nous. Partant de ce point, ce matin, bien, mes frères et sœurs en Christ, j'espère vous avoir apporté 5 points importants de la naissance de Christ. Sa naissance nous apporte plusieurs points parmi lesquels j'ai mentionné ce matin 5 points. Mes frères et sœurs en Christ, la naissance de Christ joue un rôle important dans la vie de chacun. Plusieurs points. Je me suis attardée sur 5 points importants. Premièrement, la naissance de Christ nous apporte la vie éternelle. Deuxièmement, la naissance de Christ nous apporte la joie et la paix. Troisièmement, la naissance de Christ nous apporte la guérison sur nos infirmités et sur les maladies. Quatrièmement, la naissance de Christ nous repositionne au-dessus des puissances. Et en cinquième point, la naissance de Christ nous apporte. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Apocalypse 5, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'ai juste mentionné 5 points importants, il y a plusieurs autres. Je me suis attardée sur 5 points ce matin. Maintenant, la question est celle de savoir, pour bénéficier de ces points de la naissance de Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut être né de nouveau et y rester. Être né de nouveau et y rester. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter. Sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour revenir vers Dieu. Il est écrit dans la parole, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après repentance, il faut se convertir. C'est de déplacer le centre de gravité de ta vie ancienne vers ton Dieu. Quand on change de centre de gravité, on change de vie. Sinon, on serait tenté de retourner à son ancien. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien mes frères et sœurs en Christ? Il faut s'attacher à la lecture de la parole. Il faut lire la parole. Ça, c'est le deuxième point. Comme premier point, être né de nouveau. Comme deuxième point, s'attacher à la parole. Dieu est la parole depuis le commencement. Dieu est sa parole. Et si nous voulons vraiment bénéficier de ces points dont j'ai fait mention ce matin, il faut être né de nouveau. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est-à-dire de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de lire la parole. Méditer la parole de Dieu, c'est aller en profondeur, c'est de mûrir la parole, c'est de réfléchir en profondeur. Et après méditation, bien mes frères et sœurs, il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la parole par l'obéissance, bien mes frères et sœurs. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Il faut recevoir la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Après méditation, bien mes frères et sœurs,
il faut recevoir la parole. Et une fois qu'on a reçu la parole, il faut mettre en pratique. Et oui, on ne donne que ce qu'on reçoit. Mettre en pratique la parole de Dieu. En louange la parole, en adoration la parole, en prière la parole, en jeûne la parole, déclarer la parole au moment opportun. De la sorte, bien aimés, nous allons dégager l'amour de Dieu. Lorsque vous attachez la parole, vous attachez à Dieu. Vous attachez la parole, vous développez une relation d'intimité avec Dieu. Lorsque vous attachez la parole, vous grandissez spirituellement. Si nous suivons ces étapes, nous allons grandir spirituellement. Nous allons développer l'amour avec Dieu. C'est très important, bien mes frères et sœurs. C'est très important d'observer ces points pour pouvoir bénéficier des points dont j'ai fait mention au début de mon enseignement. Qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Sans ces points, nous saurions bénéficier de ce que la naissance de Christ nous apporte. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir.